J'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, je m'appelle Annie, je suis l'animatrice de ce podcast. Je suis aussi connue sous le pseudonyme de Lusa sur Ravelry. Alors, ce soir, je vous reçois encore chez moi en soirée. C'était plus fun pour moi. J'ai tellement de belles choses à vous raconter. Il m'est arrivé plein de choses dans les 2 dernières semaines. Alors, on démarre avec les projets en cours. Alors, présentement, j'ai déjà, quelqu'un dans le groupe m'avait dit des milliers de kilomètres de tricot, et oui. Je suis encore à travailler sur le Huldan Taki, qui est un modèle que j'ai débuté il y a quand même maintenant plus d'1 mois. Ça a été créé par une dénommée Adélaïde, et c'est un modèle que j'ai traduit en fait du finlandais. Il est très difficile à montrer à l'écran parce qu'il est très avancé en fait. J'ai commencé à placer les manches avec le raglan. Donc la manche raglan se monte tranquillement pas vite. Presque fini, j'évalue qu'il reste environ peut-être ça ici, c'est-à-dire environ 5-7 cm à faire. Et puis ma prédiction, c'est qu'au prochain podcast, il passera dans la section projet terminé. Mais en attendant, j'ai encore tellement hâte de le porter que vraiment, en tout cas, ça va pas vite, mais on va y arriver. Faut pas lâcher. Alors, ça fait le tour pour mes projets en cours. Pourquoi? Parce que j'ai terminé la tuque de Viking que je travaillais le dernier podcast. Pour ceux et celles qui ont vu le dernier podcast, j'avais débuté une tuque pour le biathlon que mon fils fait l'hiver. Ils ont tous une tuque un peu farfelue et il voulait la sienne. Il m'a demandé de lui reproduire un casque de Viking qu'il avait vu sur Ravelry. J'ai crocheté le casque. La semaine passée, il y a 2 semaines, quand je l'ai montré dans le podcast, j'avais seulement le bonnet de fait. En fait, les cordes n'étaient pas là et j'avais pas terminé les mouches, la petite finition finalement. Cette semaine, il est complètement terminé, alors il passe dans les projets terminés. Je vous montre. Alors voici, ça c'est la tuque. Alors j'ai rajouté les cornes. Bien sûr, un toutou de la maison a contribué, a dû être éventré pour procurer des cornes qui se tiennent à notre chapeau. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai aussi une barbe. La barbe, c'est la tuque, c'est mon modèle en fait. C'est inspiré des modèles que j'ai vus, mais c'est vraiment mes mesures, mes points, etc. Ça a été fait au crochet numéro 4 avec tout simplement des brides, des mailles serrées. C'est vraiment, vraiment simple. OK. Et puis, bon, j'ai fait des mouches avec lesquelles j'ai surapposé de la laine gris pâle pour lui donner un look un peu métallique. Et puis pour la barbe, je ne sais pas si vous avez été... faut vraiment chercher ça sur Ravelry pour décider de faire une barbe en tricot. Mais c'est un modèle gratuit, la barbe, comme celle-là ici. C'est un modèle gratuit sur Ravelry. C'est un modèle qui s'appelle Viking ou Dwarven Bear par Melissa Campbell. Alors voilà. Elle était, à mon avis, magnifique. Ça fait un très beau Viking. Je vais vous mettre la photo. Mon fils va être photographié avec son look qui peut-être sera celui de l'Halloween aussi, puisqu'on est à temps pour l'Halloween. Mais voilà. Alors, c'est mon projet terminé cette semaine. Je n'ai malheureusement pas pu travailler sur autre chose. Mais il m'est arrivé toute une aventure cette semaine. J'ai eu une dure semaine au bureau et j'ai un collègue de bureau qui est revenu de voyage. Me voyant la langue à terre, m'a dit
quand il fera beau, je pourrais t'amener voir la boutique de laine au coin de chez moi. Je dis, ah, ça serait super. Et pour découvrir que la boutique de laine au coin de chez lui, en fait, c'est la Maison Tricotée de Montréal. J'en avais parlé dans un autre podcast. Elle ouvrait ses portes, c'est tout nouveau, tout récent. Et je vous avais dit qu'il faudrait bien que j'y fasse un tour et que je vous en reparlerai. Alors l'occasion se présente parce que jeudi, il a fait beau. Et on a pris l'heure du lunch pour aller faire une petite virée dans ce coin-là. Ah! Tellement de belles boutiques, il y a tellement du beau matériel. J'aurais voulu tout acheter. Mon collègue Édouard a dit que j'avais des cœurs dans les yeux, que je voulais toucher à tout. Puis je regardais toutes les nuances de couleurs. Bon, oui, un vrai bébé. Mais pour faire une histoire courte, Édouard, en échange, m'a demandé si j'avais la capacité de lui tricoter, en fait, de tricoter des bas pour sa copine. J'ai dit oui, t'as juste à te procurer le matériel et tu ramènes ça, puis je vais me faire plaisir de t'en tricoter une paire. On en a profité pendant qu'on était sur place pour qu'il choisisse sa laine. Alors, je vous montre ce qu'il a choisi. Elle est magnifique. C'est ceci. Elle est rose, jaune, mauve. Vraiment très belle. En fait, c'est un composé de cachemire, de mérino et de nylon. Moi, j'avais dit, s'il te plaît, essaie de te procurer quelque chose avec du nylon, ça va les rendre plus résistants, plus longtemps. Mais quand on a vu celle-là, là, je vous la montre, elle est en boule, mais en boutique, elle est vendue avec la balle en twist, en fait, là. La dame m'a gentiment monté en balle de laine pour faciliter le tricot. Écoutez, j'étais en amour avec ça. J'ai même, petit coup de folie, j'ai contacté en fait celle qui produit ça et en fait ça se trouve être le studio Riverside. Et voyez-vous, c'est à Wakefield, au Québec. En fait, c'est dans la région de Gatineau. J'ai pas pu résister. Il a fallu que... J'ai trouvé tout de suite, d'ailleurs, Catherine, qui se trouve être sur Ravelry. Et je lui ai envoyé un petit message pour lui dire à quel point je trouvais la qualité du produit, la couleur est fantastique. Puis je pense que c'est vraiment important de leur mentionner quand on apprécie le travail qu'ils ont fait. C'est excessivement demandant en temps, en effort, mais vraiment, c'est une belle réussite. Alors, j'ai écrit à Catherine pour lui faire mes commentaires. En fait, j'ai hésité à prendre la même chose pour moi lors de mes achats, mais quand j'étais là pour un court laps de temps et qu'il y avait vraiment tout en boutique qui me plaisait, j'ai opté pour d'autres choix pour essayer différentes choses. Je vais vous les montrer d'ailleurs. Mais j'ai vraiment hésité de me procurer exactement la même chose dans une autre couleur. Donc, je vais vous revenir avec ça. Mais j'ai eu quelques échanges avec Catherine qui est très, très gentille, très généreuse. Et je suis en train d'organiser un petit quelque chose avec elle. Je vais vous en redonner une nouvelle au prochain podcast. Alors voilà. Mon autre acquisition. Bon, la maison tricotée, je m'attendais à ce que ce soit une boutique de laine un peu comme celle autour de chez moi, avec un mélange de commercial et d'artisanal. Non, pas tellement. C'est beaucoup plus artisanal que commercial. Et en fait, ça m'a vraiment plu parce que j'ai pu voir de mes yeux vus toutes les qualités, tous les producteurs, beaucoup, beaucoup de produits du Québec ou des provinces autour. Alors, voilà, j'ai aussi eu l'envie de tricoter avec un nouveau filage. Moi, j'ai jamais travaillé avec ce type-là, je vous le montre. Alors, c'est ça ici. C'est Fleece Artist. En fait, c'est de Nouvelle-Écosse. C'est un produit de Nouvelle-Écosse. Magnifique, magnifique. Et en fait, le format de la laine, comme vous pouvez voir, c'est
très irrégulier, il y a des sections minces, des sections touffues. Je trouvais que ça faisait une belle matière pour faire La matière parle en elle-même. On n'a pas besoin de motif. En fait, je pense que je vais vraiment tout simplement le tricoter. J'ai seulement 100 mètres, mais je pense que c'est suffisant pour faire un petit foulard d'hiver super confort. Puis j'ai choisi des couleurs qui sont plus ternes. C'est la palette de couleurs minérales. En fait, c'est du brun, du gris, du cuivré un peu. Je pense que je peux faire quelque chose de joli pour un monsieur dans mon entourage. Alors, je sais pas qui sera l'heureux élu. Mais c'était simplement pour travailler avec ce type de qualité-là que j'ai pas eu l'occasion, si vous regardez mes projets sur Ravelry, j'ai pas eu vraiment l'occasion de travailler avec ce genre de matière-là. Alors voilà, et c'est du Blueface Leicester Wool. C'est le lainage qui provient d'un animal que j'ai pas utilisé encore non plus. Le Blueface, j'en ai beaucoup entendu parler sur différents blogs et podcasts, mais j'ai jamais eu la chance de travailler avec, alors je me suis payé une traite. J'ai pris celui-là. Et celui-là que je vous parle à l'instant même, c'est Juno Fiber Heart. C'est le Buffy. Très similaire à l'autre couleur. Très similaire, si vous voyez, les couleurs sont assez près. La différence, c'est que celui-là ici, c'est du bleu, il y a du un peu mauve, un peu rose, alors que lui, il est beaucoup plus dans les couleurs terre. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Lui aussi, c'est du Blueface. Cependant, il est Superwash. C'est le modèle pour faire des bas. Et je l'avais acheté, en fait, pour moi, pour le défi des bottes aux os que je vous ai parlé au dernier podcast. Et je voulais me faire des bas. En fait, j'ai fait des bas à tout le monde, à mon fils, à mon mari, à mes 2 filles et plusieurs pères. Jamais pour moi. C'est fini ce temps-là. On va révolutionner la Terre ici, là. Non. La prochaine, pour le défi, ils seront pour moi. Et je voulais avoir je voulais avoir une couleur que je pourrais mettre au bureau. Parce que je vais pouvoir les porter souvent. Alors j'ai choisi celui-là qui est en fait, ils l'ont nommé Midnight Cowboy. Alors voilà. Super bien. C'est teint à la main. D'ailleurs, lui aussi, il est teint à la main. J'ai bien hâte de commencer tous ces beaux projets-là. Ça va embarquer sur les broches sous peu. Et puis, j'en profite aussi pour vous glisser un petit mot sur le défi tricot en cours. Alors, j'ai déjà 2 personnes qui ont déposé leurs résultats. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont se joindre à nous. Je vais fermer, je vous laisse encore la journée de demain, qui est le 15 octobre. Et à la fin de cette journée-là, je vais fermer la discussion et je vais pouvoir procéder ensuite au tirage au prochain podcast. Pendant ce temps-là, j'ai eu beaucoup de messages de plusieurs personnes qui voulaient embarquer dans le défi, qui avaient hâte de commencer le défi, etc., etc., etc. Je reviens sur le prochain. Je pense débuter pour le 1er novembre. On va faire des bas. On part des orteils et on remonte. Je vous laisse choisir la couleur, la qualité, la grandeur. Vous pouvez faire des bas de bébé, vous pouvez faire des bas pour des hommes de Cro-Magnon. Grandeur qui vous plaît. Le choix de laine qui vous plaît, en fait, c'est super que vous déposiez je vais ouvrir 2 discussions, une pour les projets finis et une pour que vous puissiez nous montrer la base de votre choix. Donc, votre patron, si vous tricotez. Je sais qu'il y en a qui travaillent beaucoup les bas de façon sans patron, en fait. Là, j'ai tendance à le faire un peu moi aussi. Mais je vais essayer quand même des nouvelles choses. Toes up, j'en ai jamais fait. Je pense que j'attendrai pas le défi parce que ceux-là, je les ai promis le plus rapidement possible. Alors, l'autre chose, c'est que je voudrais idéalement utiliser
toute la balle au complet. Ce qui fait que je vais vraiment la séparer en deux. Et puis, je vais tricoter 2 bas jusqu'à temps qu'il ne me reste plus de laine. OK. Je vais essayer d'avoir le moins de pertes possible. Donc, pour cette balle de laine-là, je vais y aller avec un toes up, avec un short row heel. Donc, un talon en short rows. Donc, en rang raccourci. Traduction libre. Et puis, avec cette approche-là, d'après moi, je devrais pouvoir m'en tirer pas si mal pour utiliser le maximum sans perte. Pour le plaisir, je vais calculer la quantité de pertes à la fin juste pour vous montrer ce qu'on peut en tirer. Par contre, pour l'autre ici, puis celui-là ici, je vais le tricoter sur mes broches. J'ai des broches, je travaille à 4 broches, donc 4 ou 5 broches. Là. Je vais le travailler comme ça. Mais le prochain, je me promets d'autres choses. Je vais me procurer des aiguilles circulaires de la bonne grandeur, parce que j'en ai pas. Et puis, j'aimerais ça les faire sur des aiguilles circulaires avec un talon aftertop qu'ils appellent. Donc, un talon qu'on fait à la toute fin. Mais si j'utilise cette approche-là, il y a des chances que j'ai plus de pertes parce que je dois calculer il doit me rester suffisamment de laine à la fin pour terminer les talons. Alors, je peux pas les tricoter jusqu'à ce qu'il en reste pas assez pour faire un tour finalement. Alors voilà, ça c'est ce qui s'en vient avec celui-là. Mais celui-là, je le garde pour le défi des bas. Celui-là, je vais le débuter avant. Donc, dans le prochain podcast, vous devriez avoir une idée où on en est avec ceux-là. Et puis, je pourrais vous donner mes commentaires sur comment débuter les bas par les orteils. Donc, pour ceux et celles qui veulent débuter le défi qu'ils n'ont jamais fait, là, ayez pas crainte d'essayer des nouvelles choses, c'est ça le plaisir. On défait, on refait, c'est pas grave. Et puis, à la fin, de toute façon, c'est la participation qui compte. On a eu du plaisir, on a échangé, on a appris, c'est ça qu'on vise. Alors voilà. Je vous promets d'ailleurs un beau cadeau pour les participants du prochain défi. Je mijote quelque chose avec Catherine de Riverside Studio. Alors j'espère que ça va marcher. Et puis voilà, ça fait le tour pour moi aujourd'hui. J'espère que je vais vous revoir au prochain podcast. Et puis je vous souhaite bon tricot!